Ce mardi 9 juillet 2019, devant la sous-préfecture de Châlons, une cinquantaine d'humanistes sont venus soutenir les accompagnants au commissariat. Ceux-ci rejettent la politique d'asile et migratoire inhumaine, indigne, inacceptable de la France et de l'Europe. Nous sommes une association, un comité, un collectif, comme vous voulez, qui s'appelle les accompagnants au commissariat de Chalon-sur-Saône. Notre travail, en apparence très simple, c'est d'accompagner les déboutés du droit d'asile qui sont assignés à résidence au commissariat dans leur pointage quotidien. Ces déboutés sont assignés en résidence en principe avant d'être expulsés. Nous contestons radicalement la politique d'expulsion des déboutés du droit d'asile. Qu'on n'ait pas le statut de droit d'asile, bon, on peut bien après tout l'admettre, mais qu'on expulse les gens, et surtout dans des pays qui sont invivables, et les exemples ne manquent pas, eh bien ça, nous trouvons ça absolument inadmissible. Donc nous soutenons ces gens qui sont menacés d'expulsion, nous les aidons à s'en sortir, nous les aidons à trouver un logement parce qu'en général ils sont mis à la porte des logements réservés aux demandeurs d'asile où on les stigmatise sous le nom d'indus. Voilà, et voilà ce que nous faisons et nous cherchons à les sécuriser jusqu'à ce qu'ils puissent redemander à la préfecture de département une régularisation de leur situation administrative, c'est-à-dire à obtenir une carte de séjour. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes devant la sous-préfecture pour rappeler que la politique de l'asile, la politique migratoire et de l'asile de l'Europe en général et de la France en particulier, ce sont des politiques indignes et ce sont des politiques criminelles. Il n'est qu'à voir ce qui se passe en Méditerranée. Si les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils ne veulent pas voir. C'est véritablement quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Refuser de secourir des gens qui sont en péril en mer. Aller à l'encontre du droit de la mer, c'est quelque chose de honteux, n'est-ce pas? Et là-dessus, nous avons fait un banc en l'honneur du capitaine Raquette, vous avez vu tout à l'heure, et elle a été suivie, son exemple a été suivi. Je crois qu'il y a 3 autres bateaux qui ont accosté à Lampedusa et que les pays se sont répartis, n'est-ce pas? Moi je te prends une pincée de ça, moi je te prends une pincée de ci. Véritablement, merci la générosité. Dis-moi ce que tu fais, peut-on dire à une civilisation d'un pays, et je te dirai ce que tu vaux et ce que tu es. L'État français doit accueillir les demandeurs d'asile. Il ne doit pas les expulser. Il doit leur ménager ici une situation. Et ce pays est assez riche pour le faire. Il ne faut pas raconter d'histoire. La France, l'Europe, les pays d'Europe ont largement le moyen d'accueillir ces gens-là. Fût-ce avec des statuts différenciés. On parlait du statut de droit d'asile, du statut d'être un réfugié statutaire. Bon, si on ne l'est pas, au moins qu'on ait le droit de vivre. Nous refusons absolument la distinction qui est faite entre les migrants économiques et les demandeurs d'asile. C'est une plaisanterie qui n'est même pas drôle que fait notre président de la République. Je pourrais vous donner des exemples chez les Albanais, par exemple. L'Albanie, qui est un pays monstrueux, ou au Kosovo. Dans l'état actuel de ce qu'a fait d'eux la fin de la Yougoslavie, la fin du communisme, etc., c'est devenu des pays invivables, possédés par les mafias, complètement infiltrés et dans les partis au gouvernement et dans les partis d'opposition. Comment voulez-vous vivre? C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un. Vous prenez l'Albanie, le taux moyen, l'âge moyen de la population est passé de 28 à 34 ans. Pourquoi? Parce que tous les jeunes foutent le camp.